Des pays comme l'Australie, le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud qui l'ont réussi, et le Kenya aussi d'une certaine façon. À un moment donné, les producteurs de télévision, les influenceurs, les producteurs de contenu ont saisi le gouvernement de ce que l'État distribuait leurs revenus. Leur distribue les contenus des citoyens, je veux savoir combien tu payes. L'État dit dans ce cas, je ne distribue plus des citoyens. Et pendant un temps, ils ont enlevé de la plateforme tous les contenus australiens, pour tous les GAFA. C'est la chaîne de distribution parce qu'on ne peut pas s'affranchir de ces mastodontes. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre collaboration avec elles? Puisque quand je produis des contenus, je paye les caméramans, je paye les acteurs, je loue les espaces, je produis ma série, je mets sur YouTube. À combien je suis rémunéré? Est-ce que je dois négocier avec moi? Non, on me pose un tarif. Merci Cyril. Dr Mokhtar Sylla. Sur la question du financement, vous donnez des exemples de développement récent du Sénégal, où le cadre comme Canapus, et je pense que 100 millions de développement, sont maintenant autour de 4 milliards de francs avec le gouvernement qui est venu de 13 ans. Donc, quand on parle également de régulation de contrôle, ça commence par ça. Les sociétés de téléphonie mobile qui font des bénéfices extraordinaires préconisent un montant pour financer les médias. Le fonds d'appui à l'audiovisuel du Sénégal est passé aujourd'hui de 1,9 milliard. Sur l'année en cours, ça ira à 3,8 milliards. Donc, peut-être qu'il y a des pistes de solutions. Également, vous pouvez du problème. Nous sommes des citoyens du monde. J'ai vécu presque partout à l'étranger. Mais je suis fondamentalement et profondément africain. Il faut que nous ayons confiance en nous, que nous puissions diffuser les programmes de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, etc. Pourquoi nous continuons à diffuser ces programmes? Les habitudes de consommation, elles se forgent, elles se constituent, elles se solidifient. Et c'est pourquoi également, je voudrais vraiment saluer toutes ces initiatives qui se prennent, encourager le cinéma. Vous tous, vous êtes en train de faire. C'est quelque chose de fondamental. L'Afrique a besoin de ça. Nous, ma génération, nous sommes dans une démarche de l'aigle. Yolande est là, tout le monde est là. On a bien mangé, on tout ça. Mais que ne dise pas, je sais ce qu'elle peut vivre. Je coordonne les salons de déclaration des médias du Sénégal. On l'a fait avec 0 francs de l'État du Sénégal. Mais c'est pas quelque fois qu'on ne nous accompagne pas. Ceux qui sont certainement dans la confiance que l'avenir visuel de l'Afrique se battra pour créer un État souverain, performant, dynamique, créateur d'emplois et de plus-value et de véritables pions. Comme tout ce que tu viens de citer, des Bolloré, etc. C'est possible d'Afrique dans les moyens. Notre invité spécial qui était là ce matin, est-ce qu'il est en train de faire un Nouvelle-Zélande, en est une illustration. Les illustrations sont là, sont nombreuses. Donc je pense que tout cela, mis ensemble, nous permettra effectivement d'atteindre les objectifs. Et les politiques, effectivement, les pouvoirs publics devront accompagner l'ensemble de ce processus. L'Afrique est le continent du présent, le continent de l'avenir, du point de vue des ressources naturelles, du point de vue de sa démographie, de sa jeunesse, de son dynamisme, et c'est ça, en monde encore défriché, il donne effectivement tout espoir que nous construirons le monde de demain. Mesdames et messieurs de la presse, les photographes. Voyager à travers les imaginaires d'Afrique. Donc on va avoir le Massabatok 1, sachant que tous les soirs, on a la chance